souvent des gens qui disent, même dans certaines vidéos, on nous voit sur les réseaux sociaux, et il y a parfois des gens qui disent que moi, si je ne t'aime pas, je te dirai cache que je ne t'aime pas. Ou bien, moi, si j'ai un problème avec toi, je vais pas passer par 2-4 chemins, je dirai en face que je ne t'aime pas. Ou bien, il y a parfois ceux qui disent que, en tout cas, moi et les hommes, c'est terminé. Ça, c'est souvent les femmes qui ont eu des problèmes avec les hommes ou avec leurs ex-maris, ils ont des problèmes. Alors parfois, ils prennent une décision. Moi et les hommes, je mets une croix sur les hommes. Je mets une croix sur les femmes. Pour les hommes aussi, c'est pareil. Parfois, les femmes l'ont déçu. Je mets une croix sur les femmes. Je n'en veux plus. Vous avez vu? Ce sont les actes qui ont été posés qui nous poussent maintenant, qui orientent nos comportements, qui orientent notre caractère. Ça veut dire que face à un problème qu'on a vécu, un problème qu'on a eu, alors on prend une décision. Souvent, sur la base d'un problème, on prend une décision. C'est comme si le problème devient pour nous un conseiller. Oh, bien-aimé. C'est comme si le problème non te conseille. C'est comme si le problème te conduit. Au fait, l'échec que tu as eu te conduit. La haine que tu as te conduit. Il y a parfois des gens qui ont été trahis peut-être par peut-être un ami qui était peut-être gabonais ou un ami qui était congolais. Il dit que moi, les Congolais, j'en veux plus. Moi, les Congolais, ils sont méchants. Moi, les Congolais, je ne veux plus les voir parce que j'ai eu un compagnon qui était congolais qui m'a trahi. Vous voyez? On met la croix sur tout un peuple à cause d'un individu. Ou bien, moi, en tout cas, avec les Antillais, je ne veux plus. Pourquoi? Parce que j'ai eu un Martiniquais qui m'a trahi. J'ai eu un Camerounais qui m'a fait du mal. Alors, on met la croix sur les autres. Pourquoi? À cause d'un acte qui s'est passé. Alors, l'acte a poussé la personne à pouvoir maintenant haïr, à détester. Bien aimé. C'est très important. Les conseils. Les conseils. Il faut savoir que la haine peut te conseiller, la vengeance peut te conseiller, la colère peut te conseiller, la jalousie peut te conseiller, la trahison peut te conseiller. Il y a d'autres qui ont été trahis qui disent que non, moi, en tout cas, je ne vais plus aider les gens. Moi, c'est fini. Moi, les gens m'ont trop trahi. Je fais du bien, on me rend le mal. Je fais du bien, on me rend le mal. En tout cas, moi, maintenant, je ne vais plus aider. Je le dis aujourd'hui, c'est terminé. Je n'aide plus les gens. Oh, bien-aimé. Alors, quand tu dis ça, Dieu t'emmène un verset qui vient devant ta tête, devant ton visage, qui te dit « Ne vous lassez pas de faire le bien. Ne vous lassez pas de faire le bien. » Voyez. Donc, quand tu vas dire que moi, je ne veux plus aider les gens, et le verset là, maintenant, vient te parler. En fait, le verset vient te répondre. Ne vous lassez pas de faire le bien. Alors, qu'est-ce que tu réponds à Dieu? Qu'est-ce que tu réponds au Seigneur quand c'est comme ça? Bien-aimé, en tout cas, que le Seigneur puisse nous aider sur les conseils. En tout cas, ne serons pas les gens qui écoutent la jalousie, qui écoutent la vengeance. Moi, il m'a fait du mal. En tout cas, je veux le rendre ça. Et puis ceux qui disent aussi que non, moi, quand je ne t'aime pas, en tout cas, je te le dis en face. Mais la Bible déclare, aime ton prochain. Quand toi, tu dis que toi, tu n'aimes pas la personne et que la Bible te répond, aime ton prochain comme toi-même. Tu n'as pas le choix. Tu ne dois que aimer. Tu dois que t'humilier. Tu dis, Seigneur, c'est vrai qu'il m'a fait du mal. C'est vrai qu'il me combat. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Je dois suivre la parole de Dieu ou je dois suivre mes penchants? Est-ce que je dois suivre mes émotions ou je suis la parole de Christ? Je suis la parole de Dieu ou pas? Bien-aimé, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Vraiment, je veux m'arrêter là. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na banaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancer message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point ngaba ndambo victoire
ndambo limité et puis ndambo l'état apesi ngai mpona bandeko na ngai nyonso bacongolais boyebi baréalité nini topase nango na mboka soki nga simple individu nandimi kozwa bana oyo nabokolana ainsi dit l'éternel soki l'état s'est décidé tomona so bafaser na nzela te c'est difficile ya kosala ngo nga moko c'est poussé nazolancer appel na bana nyonso ya nzambe mpona classe ya bana oyo mpona loyer na bango kolata mpe kolia na bango naosenga na bato nyonso baza cœur sensible mpe baza na motema kosunga basunga biso mpe basalisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tokangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. C'est vraiment bien-aimés de le Seigneur, j'espère que vous allez bien, je vous salue. Moi de mon côté, ça va aussi par la grâce de Dieu. Alors, écoute ceci, écoute la prière et ensuite nous allons parler du thème d'aujourd'hui. Tendre Père, nous te disons merci. Merci Seigneur Père pour ce 1er mai. Merci Seigneur Père pour ce mois de mai. Nous tournons toute la gloire et l'honneur. Nous te proclamons car tu nous as fait rentrer dans ce mois, Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire se te revienne, Seigneur. Merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour ta grâce, merci pour ta présence et ta protection sur nos vies ainsi que sur nos familles. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Je recommande ce temps entre tes mains et je prie que tu puisses toucher les cœurs, toucher les destinées, toucher les vies, afin que les vies changent dans le nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimé, écoute ceci. Écoute le message d'aujourd'hui. Nous allons parler des conseils. Alors, je disais que le conseil, c'était quoi? Le conseil, c'était un avis, une opinion qu'on pouvait donner à quelqu'un afin d'aider la personne, afin de pousser la personne à faire un acte ou bien à faire quelque chose qui est pour lui avantageux ou même pas. Parce que nous voyons aussi que dans le monde, il y a des bons conseillers, il y a des mauvais conseillers. Nous avons tous besoin de quelqu'un pour nous conseiller dans la vie. Même les chefs d'État ont des conseillers qui vont les orienter face à un projet, face à un conseil. Les chefs d'État ont des conseillers qui sont là pour les orienter. Donc, tout individu, toute personne, on a besoin d'un conseil. Dans nos familles, autour de nous, dans l'entourage, même nos amis, on a besoin d'une personne qui nous donne des conseils. Et que le conseil soit bon ou mauvais, il faut savoir que la décision finale nous revient. Quand une personne vous conseille, que ce soit en bien ou en mal, il faut savoir une chose, que la décision finale vous revient. Vous avez le choix de décider de suivre le conseil ou de ne pas le suivre. J'aimerais commencer vraiment ce thème rapidement avec un chapitre biblique. Un chapitre biblique. Et ça parle de quoi? Ça parle de l'histoire de le grand Moïse, le grand homme de Dieu, Moïse, qui est l'homme qui a fait sortir le peuple d'Israël en Égypte par la grâce et la puissance de Dieu. Donc, c'est le livre de Exode chapitre 18. Vous pourrez le lire vous-même, ceux qui lisent beaucoup la parole de Dieu pourraient lire, relire. C'est vraiment une histoire magnifique. Alors, ça parle de quoi? Je veux vraiment juste raconter l'histoire, parce que s'il faut lire les versets, ça va prendre du temps. Je ne vais pas lire les versets, je veux peut-être raconter l'histoire et prendre 1 ou 2 versets par-ci, par-là. Voilà. Alors, ça raconte l'histoire de Moïse, qui est dans le désert, et son beau-père, qui s'appelait Jéthro, qui vient le voir. Et le beau-père de Moïse, Jéthro, il prend la femme de Moïse, il prend les enfants, alors il part voir son gendre, voilà, son beau-fils comme on dit. Il part voir Moïse, et quand il arrive, parce qu'on a l'impression, lorsqu'on lit ce texte, on a l'impression que l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu Moïse, est à fond dans le ministère. Il est vraiment à fond dans ce que Dieu veut qu'il fasse. Il est vraiment à fond dedans. Ce qui fait quelque part, c'est comme s'il oublie femme et enfant. C'est comme si quelque part il oublie femme et enfant. Il est vraiment à fond dans le ministère. Vraiment, il est là avec le peuple de Dieu dans le désert. Et on a l'impression que Jéthro maintenant vient. Il se dit, mais ce gendre-là, il est dans le désert, on va voir ce qu'il fait. Alors, il prend la femme, il prend les enfants de Moïse. Ils arrivent dans le désert voir son beau-fils, voir Moïse.
Et alors, ils commencent à discuter, ils commencent voilà, à papoter, ils parlent, ils discutent ensemble. Et maintenant, à partir du verset 17, je crois, le beau-père de Moïse, il va voir comment Moïse travaille. Il va voir comment Moïse dirige le peuple. Il va voir tout ce qui se passe. Pour comprendre un peu, mais ce gendre-là est parti dans le désert, or que sa femme est ici avec les enfants. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut que j'aille voir un peu, que j'aille vraiment voir ce qui se passe en live et en face. Et le beau-père de Moïse, Jéthro, il arrive dans le désert, il voit comment Moïse travaille avec le peuple de Dieu. Et à la fin, parce que Moïse, à la fin, il va voir que ça lui prend toute la journée. C'est comme ça lui prend vraiment, ça l'épuise. Ça lui prend toute la journée. Il traite les problèmes, il traite tous les cas que le peuple d'Israël peut avoir, tous les bobos, comme on dit, tous les mots que le peuple a. Moïse doit traiter ça. Donc Moïse consulte Dieu. Après, Moïse donne la réponse au peuple. Donc à chaque fois, et ça se passait ainsi. À chaque fois, le peuple venait voir Moïse. Moïse devait consulter Dieu pour eux. Et le Seigneur répond à Moïse. Moïse donne la réponse au peuple. Et son beau-père, quand il vient, il regarde ça, il voit, il dit non. Il dit à Moïse, mais ce que tu fais n'est pas bien. Pour ta santé, tu risques de t'épuiser. Tu risques de t'épuiser. Il dit, mais ce que tu fais n'est pas bon. Vous allez lire ça carrément au verset, je pense, au verset 21 ou verset 17, je ne sais plus. Vous allez quand même le lire. De toute façon, je donne le passage en entier, c'est Exode chapitre 18. Donc, tout le passage, de 1 à 19, vous pourrez le lire. C'est vraiment des conseils que Jéthro donne à son beau-fils. Il dit non, ce que tu fais n'est pas bien, tu vas t'épuiser. Alors, je te conseille ceci. Choisis des hommes dans le peuple qui sont intègres, des hommes qui ont un bon témoignage. Choisis-les et place-les. Ça veut dire que eux, ils vont voir d'abord le peuple. Avant que les affaires puissent venir à toi, eux qui puissent traiter avec le peuple, maintenant, ils vont ramener à toi les affaires qui sont importantes, vraiment qui sont décisives. Des affaires vraiment qui sont très importantes, c'est là que toi, tu vas traiter. Mais les petites affaires qui sont un peu inutiles, laisse-les qu'eux, ils les gèrent. Vous voyez, il va donner un conseil à Moïse, son beau-fils, son gendre. Bien-aimé. Voilà, Moïse, le grand serviteur de Dieu, étant conduit par le Seigneur lui-même, par l'Esprit de Dieu. Mais nous voyons que le Seigneur, malgré le fait que même il conduisait Moïse, mais il passe par quelqu'un, par Jéthro, pour donner un message à Moïse. Or que le Seigneur voyait Moïse. La Bible déclare que Moïse est un des serviteurs qui voyait Dieu à qui Dieu parlait face à face. À qui Dieu parlait face à face. Mais malgré cela, le Seigneur passe par Jéthro. Jéthro vient dire à Moïse, non, ce que tu fais, non, tu vas t'épuiser. Même pour ta santé, tu vas t'épuiser. Tu ne peux pas siéger du matin jusqu'au soir à gérer les cas du peuple comme ça. Établis des anciens, établis des personnes qui vont te soutenir dans cette œuvre. Établis des anciens que tu vas mettre là, qui ont un bon témoignage, qui ne sont pas cupides, qui ont vraiment un très bon témoignage, une bonne image, qui craignent Dieu. Tu vas les placer là pour qu'eux, ils puissent d'abord gérer les petits problèmes, les petits bobos. Et que quand le cas est très difficile et compliqué, que le cas soit ramené à toi. Moi, il donne un conseil à Moïse, bien-aimé. Il vient donner un conseil à l'homme de Dieu. Alors, vous voyez que même, quand vous allez lire la suite, même dans Deutéronome chapitre 1, je crois, je pense que le Seigneur va accompagner cette pensée-là, ce conseil-là même. Le Seigneur va dire à Moïse, oui, établis des anciens, alors fais ce que... Donc, il va faire ce que Jéthro lui avait dit. Et le Seigneur va approuver cela. Il y a des conseils parfois que nous recevons, que le Seigneur nous parle à travers quelqu'un. Mais parfois, on n'est pas sensible d'entendre. On n'est pas sensible d'oreille. On n'a pas l'oreille pour savoir que ça, c'est Dieu qui me parle. Ça, c'est Dieu qui insiste. Voilà. On n'est pas sensible. Je sais que le Seigneur il parle de plusieurs manières, comme dit le livre de Job. Il parle de plusieurs manières. Donc, c'est seulement à nous d'avoir le discernement, à nous d'être sensibles quand la voix du Seigneur parle. Il y a parfois des gens qui sont fermés au conseil. Il y a parfois des gens qui sont aigris, qui sont amers au conseil. On leur donne un conseil, parfois ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Pourquoi? Parce que il y a soit parfois par orgueil, ils ne veulent pas entendre les conseils. Il y a aussi d'autres qui prennent des décisions radicales. Je prends un exemple. Est-ce que vous savez que la colère, la rancune, la haine, la vengeance, la jalousie sont aussi des conseillers? La colère peut te conseiller, la jalousie peut te conseiller, la haine peut te conseiller, la vengeance peut te conseiller. Eh oui, il y a parfois des gens, je prends un exemple, il y a parfois des gens sous le fait de la colère.
quand quelque chose de mal lui arrive, alors la colère l'anime. La colère lui pousse maintenant à parler. Alors écoutez ce qu'il va dire. Comme ils m'ont fait cela, en tout cas, je ne veux plus aider les gens. Comme ils m'ont fait cela, je ne veux plus les... En tout cas, moi, avec les gens, c'est terminé. C'est fini. Vous avez vu? Et c'est souvent, lorsqu'on est face à un problème grave, alors on prend une décision radicale. On prend une décision radicale. Pourquoi? Parce que la colère nous a poussé à parler. La haine nous a poussé à parler. Peut-être un acte méchant ou violent nous a poussé à parler. Alors on prend une décision. Et souvent, j'entends souvent des gens qui disent, même dans certaines vidéos, on nous voit sur les réseaux sociaux, et il y a parfois des gens qui disent que moi, si je ne t'aime pas, je te dirai cache que je ne t'aime pas. Ou bien, moi, si j'ai un problème avec toi, je ne vais pas passer par 2-4 chemins, je dirai en face que je ne t'aime pas. Ou bien, il y a parfois ceux qui disent que, en tout cas, moi et les hommes, c'est terminé. Ça, c'est souvent les femmes qui ont eu des problèmes avec les hommes ou avec leurs ex-maris, ils ont des problèmes. Alors parfois, ils prennent une décision. Moi et les hommes, je mets une croix sur les hommes. Je mets une croix sur les femmes. Pour les hommes aussi, c'est pareil. Parfois, les femmes l'ont déçu. Je mets une croix sur les femmes. Je n'en veux plus. Vous avez vu? Ce sont les actes qui ont été posés qui nous poussent maintenant, qui orientent nos comportements, qui orientent notre caractère. Ça veut dire que face à un problème qu'on a vécu, un problème qu'on a eu, alors on prend une décision. Souvent, sur la base d'un problème, on prend une décision. C'est comme si le problème devient pour nous un conseiller. Oh, bien-aimé. C'est comme si le problème non te conseille. C'est comme si le problème te conduit. Au fait, l'échec que tu as eu te conduit. La haine que tu as te conduit. Il y a parfois des gens qui ont été trahis peut-être par peut-être un ami qui était peut-être gabonais ou un ami qui était congolais. Il dit que moi, les Congolais, j'en veux plus. Moi, les Congolais, ils sont méchants. Moi, les Congolais, je ne veux plus les voir parce que j'ai eu un compagnon qui était congolais qui m'a trahi. Vous voyez? On met la croix sur tout un peuple à cause d'un individu. Ou bien, moi, en tout cas, avec les Antillais, je ne veux plus. Pourquoi? Parce que j'ai eu un Martiniquais qui m'a trahi. J'ai eu un Camerounais qui m'a fait du mal. Alors, on met la croix sur les autres. Pourquoi? À cause d'un acte qui s'est passé. Alors, l'acte a poussé la personne à pouvoir maintenant haïr, à détester. Bien aimé. C'est très important. Les conseils. Les conseils. Il faut savoir que la haine peut te conseiller, la vengeance peut te conseiller, la colère peut te conseiller, la jalousie peut te conseiller, la trahison peut te conseiller. Il y a d'autres qui ont été trahis qui disent que non, moi, en tout cas, je ne vais plus aider les gens. Moi, c'est fini. Moi, les gens m'ont trop trahi. Je fais du bien, on me rend le mal. Je fais du bien, on me rend le mal. En tout cas, moi, maintenant, je ne vais plus aider. Je le dis aujourd'hui, c'est terminé. Je n'aide plus les gens. Oh, bien-aimé. Alors, quand tu dis ça, Dieu t'emmène un verset qui vient devant ta tête, devant ton visage, qui te dit, ne vous lassez pas de faire le bien. Ne vous lassez pas de faire le bien. Voyez. Donc, quand tu vas dire que moi, je ne veux plus aider les gens, et le verset là, maintenant, vient te parler. En fait, le verset vient te répondre. Ne vous lassez pas de faire le bien. Alors, qu'est-ce que tu réponds à Dieu? Qu'est-ce que tu réponds au Seigneur quand c'est comme ça? Bien-aimé, en tout cas, que le Seigneur puisse nous aider sur les conseils. En tout cas, ne serons pas des gens qui écoutent la jalousie, qui écoutent la vengeance. Moi, il m'a fait du mal. En tout cas, je veux le rendre ça. Et puis ceux qui disent aussi que non, moi, quand je ne t'aime pas, en tout cas, je te le dis en face. Mais la Bible déclare, aime ton prochain. Quand toi, tu dis que toi, tu n'aimes pas la personne et que la Bible te répond, aime ton prochain comme toi-même. Tu n'as pas le choix. Tu ne dois que aimer. Tu dois que t'humilier. Tu dis, Seigneur, c'est vrai qu'il m'a fait du mal. C'est vrai qu'il me combat. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Je dois suivre la parole de Dieu ou je dois suivre mes penchants? Est-ce que je dois suivre mes émotions ou je suis la parole de Christ? Je suis la parole de Dieu ou pas? Bien-aimé, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Vraiment, je veux m'arrêter là. Parce que j'évite de faire des audios trop lents. Voilà. Et par la grâce de Dieu, si Dieu permet, je ferai carrément des audios flash. Des audios flash, c'est carrément des audios très courts. C'est-à-dire, je peux prendre un thème, soit la famille, soit les secrets, soit les conseils, soit aussi le prochain thème dont je veux parler, carrément la souffrance. Le thème que j'ai envie de parler, c'est la souffrance. Le prochain thème, si Dieu fait grâce, je parlerai de la souffrance. Mais les audios flash, c'est carrément différent de écoute ceci. Écoute ceci, c'est beaucoup plus, un peu plus lent.
parce que voilà, il y a beaucoup à dire. Mais les audios flash, ce sera des thèmes un peu courts, c'est-à-dire des messages qui sont assez courts. Comme ça permet aux gens d'écouter, pas trop lent, ils ne s'épuisent pas, ils écoutent, voilà, par la grâce de Dieu. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là pour les conseils. S'il y a encore des messages qui arrivent, je préfère les conseils encore en audio flash, c'est-à-dire qu'en message, moins de 6 minutes, quoi. Je vais m'arranger à ce que ce soit pas plus de 6 minutes, pas plus de 7 minutes, voilà. Vraiment m'arranger à ce que les messages soient plus courts par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse en ce merveilleux jour du 1er mai. Que la grâce soit sur votre vie. Dans le nom de Jésus-Christ, soyez abondamment bénis, mes frères et mes sœurs.